Bonjour à toutes et à tous les amis, c'est Gilles Mancillon, les cloches sonnent, je venais vous saluer aujourd'hui, j'espère que ça s'est bien passé, cette nouvelle lune très puissante, je crois que c'était en Cancer, c'est dans sa maison natale, il y avait avec ce portail du 7-7, l'idée c'est vraiment de réintégrer la connaissance et la connexion avec notre être immortel, éternel, celui qui n'a jamais changé, celui qui est à la source, qui était avant l'univers, qui sera après l'univers, qui guide toute cette histoire, tout ce rêve de la création pour pouvoir grandir, apprendre et évoluer, hein. Parce que, en essence, ce qu'on cherche à manifester, c'est l'avenir de la divinité, l'avenir de la libération, l'avenir de pour être considéré comme l'avenir, parce qu'on revient du futur dans un sens pour amener cette nouvelle de la libération et donc on de plus en plus, on va devoir, progresser, disons, dans notre habilité à transformer ce monde terrestre. Comprendre que la conscience, elle est concentrique, hein. Quand on arrive au centre, tout est immobile et donc on doit traverser des centres. Tout est fait de manière concentrique, on s'apercevra ça, l'univers des univers avec le paradis au centre, l'univers central. Il y a un univers central qui entoure le paradis, qui s'appelle Avona, qui est un univers éternel, ultime et donc le but ultime étant de retourner à la source, hein, de qu'on n'a jamais quitté en réalité. C'est un peu l'illusion du temps, de l'espace, de la matière, de l'énergie. Il y a toutes sortes d'expériences qui ont été créées, mais nous ne sommes pas nos expériences. Ce que l'on doit quand même on doit quand même créer un rêve qui correspond à ce que l'on veut vraiment vivre et ça se prépare. C'est vraiment il faut apprendre à être le capitaine de notre vaisseau, hein, notre mental, notre émotionnel, notre astral et notre physique. Développer le navigateur de completion, hein, c'est-à-dire qu'à l'intérieur du grand tout, puisqu'on on circule dans le grand tout qui est tout et donc on doit rester complet et on doit rester nous-mêmes à l'intérieur de ce tout et donc oui, pour arriver au souverain intégral, hein, d'être, souverainement intégralement souverain de notre réalité. C'est des groupes, spirituels, des êtres, qui voyagent dans le temps, qui s'appellent les Wingmakers, qui viennent du 28e siècle, qui nous rappelaient toutes ces philosophies et oui, on doit être vraiment dans notre siège de pouvoir, hein, notre divinité à l'intérieur du royaume de Dieu. Et donc c'est juste une question de pouvoir intégrer, pouvoir qu'est-ce qu'on arrive à digérer au niveau des nouvelles énergies. Savoir que le temps ne change pas, le temps nous attend, le temps est prêt, hein, le temps, tous les temps, le temps et l'espace ce sont des cadeaux du paradis qui nous ont été prêtés, donnés, attribués pour avoir cette expérience temporelle. Tout en sachant qu'il y a toujours des bonnes raisons pour lesquelles on fait les choses que l'on fait, on pense les choses que l'on fait et on a toujours la possibilité d'améliorer de transformer notre conscience pour arriver à trouver des pensées qui nous élèvent, des angles qui sont des points de vue ou des non-points de vue qui sont des courbes, disons. Et donc, parce on doit connecter à travers l'amour de l'âme, on est tous connectés, hein. C'est vraiment cette force d'évolution qui est l'âme, notre esprit étant notre plus haute octave de l'esprit, étant la source de la création. Mais si on arrête d'aimer quelque chose, si on arrête de se concentrer sur quelque chose, ça disparaît jusqu'au moment où l'âme la réactive, hein. Il y a un petit exercice qui est assez intéressant si quand on ne sait pas quoi faire et qu'on n'est pas vraiment dans la fréquence la plus haute, c'est de prendre toutes les lettres de l'alphabet, les écrire sur un papier et trouver 3 mots qui sont très positifs par rapport à ces 3 lettres. Bon, W, X, Y, Z, c'est pas très facile en français, on peut peut-être compléter en anglais, mais enfin c'est un exercice. Et donc voilà, que je venais vous saluer, hein, on est à l'aube de grands changements. Dans l'attente, je vous remercie infiniment pour votre soutien. Je tirais quelques cartes. Si vous voulez une session privée, vous pouvez me contacter. Ça, c'était ma carte de la journée. La bénédiction, le miracle inattendu. On va voir comment ça se... Tiens, on va faire quelques oracles. L'observateur de la journée, c'est la réparation. Il y a toutes sortes de choses qui sont en déséquilibre, qui ont besoin d'être rééquilibrées, aussi bien dans notre vie personnelle que dans que sur la planète, hein. Ça, ce qu'il faut faire, c'est comprendre qu'on est encore dans la zone tampon, on est entre les mondes, on n'a pas encore traversé complètement. Il y a encore des attaches que l'on peut avoir à ce monde physique. À un moment donné, il faut lâcher prise du rêve, de toute cette expérience pour se souvenir de cette réalité
permanente, disons, pour prendre la réalité par rapport à toutes les illusions du temps. Et donc, ce qu'il faut comprendre, c'est les destinées, hein. C'est notre destinée de nous libérer, de libérer ce monde. Ce qu'il faut faire, c'est les choix. On est constamment confronté à des choix dans notre esprit mental. Et donc, quand on fait le choix ultime, on arrive dans un état d'harmonie, hein. Et tout ça, ça nous prépare pour faire toujours des plus hauts choix. Et l'aboutissant, ça va être la connaissance profonde. Donc cette connaissance qui vient de la source, c'est pas quelque chose de superficiel, temporel ou manipulable. C'est une connaissance profonde qui nous aligne avec les plus hautes forces de la destinée. Ah, tiens, une seule carte, peut-être on va voir. Ouais, les Amérindiens, aujourd'hui l'Amérique, hein, l'Amérique. Personnellement, je suis très attiré par l'Amérique. J'ai beaucoup de... On peut en tirer une deuxième. La vie, ouais, bon, se préparer aussi pour la vie romantique, hein, quand même. Garder la vie, garder les choses un peu romantiques. On pourrait voir un petit peu avec les Dakini, on va faire quelques cartes. On a l'observateur, le retour solaire, hein, c'est vraiment une nouvelle vie, hein, qui se prépare. Dans le passé, c'est les amoureux. On a déjà complété c'est le rêve, le joyau des rêves qui se réalise. Et ça, c'est déjà fait. On l'a déjà manifesté à l'intérieur de nous. Et actuellement, c'est l'épanouissement, c'est le cœur, ce qui s'ouvre, hein, c'est vraiment c'est la carte de la force dans le tarot traditionnel, l'autre c'est la carte des Gémeaux, et donc là c'est vraiment, ça s'appelle autocréer, c'est vraiment le pouvoir de la passion, le pouvoir parce que dans la force, il y a toute dans la force, ou le désir ce désir, cette passion, il y a toutes sortes de niveaux. Il faut savoir à quel niveau on utilise nos passions aussi, hein, parce que ça va du plus pur au plus impur. Et ce qui arrive dans le futur immédiat, c'est vraiment une fin profonde, hein, voilà. Donc, il paraît qu'on sera vraiment en appréciation de nos derniers jours de la 3D, une fois qu'on aura atteint la 5D. Pour le moment, bon, c'est un petit peu, on attend le temps, et puis le temps nous attend un peu, donc c'est un peu paradoxal. Et donc, à l'intérieur de nous, on arrive à se mettre à l'abri. C'est l'autoprotection. On arrive à trouver ce royaume intérieur, cet endroit où il n'y a aucune possibilité d'être affecté par quoi que ce soit. Et dans le monde extérieur, il y a la roue de la fortune, hein. Les choses vont changer. Il y a des gros changements sur le monde extérieur. Une fois que le travail intérieur est fait, il n'y a plus le choix. Les manifestations vont arriver. Donc voilà, les amis, écoutez, je vous remercie pour tout. Je vous remercie de souscrire, parce que YouTube a tendance à désouscrire une dizaine de gens par semaine, ou je sais pas pourquoi. Et je vous remercie de partager, de commenter. Je vous remercie pour vos likes. Je vais finir avec une chanson, puis je retirerai quelques cartes. J'en avais trouvé une en français, je sais pas où. Ah ouais, elle est là. Voilà, je chante cette chanson qui est un peu une chanson automnale, mais bon, c'est plus symbolique c'est un peu nostalgique, mais enfin c'est une belle chanson. Ça s'appelle Les Feuilles Mortes. It goes like this. Oh, je voudrais tant que tu te souviennes des jours heureux où nous étions amis. En ce temps-là, la vie était plus belle et le soleil plus brillant qu'aujourd'hui. Les feuilles mortes se ramassent à la pelle, tu vois, je n'ai pas oublié. Les feuilles mortes se ramassent à la pelle, les souvenirs et les regrets aussi. Et le vent du nord les emporte dans la nuit froide de l'oubli. Tu vois, je n'ai pas oublié la chanson que tu me chantais. C'est une chanson qui nous ressemble, toi qui m'aimais et je t'aimais, et nous vivions tous les deux ensemble, toi qui m'aimais, moi qui t'aimais. Mais la vie sépare ceux qui s'aiment tout doucement, sans faire de bruit. Et la mer efface sur le sable les pas des amants désunis.
C'est la version courte. Voilà, bon, je vais faire tirer quelques cartes. Je vais essayer de les poster en ligne sur un petit peu plus d'internet, là, ici, dans la cour. J'espère que ça prend toute la journée pour passer, donc je suis obligé de faire la vidéo anglaise et française en 2 fois. Donc voilà, j'espère que vous vous préparez pour d'énormes changements. Il y a aussi tous ces 3 jours d'obscurité qui sont annoncés de partout, hein, donc enfin bon, je pense qu'on sera prévenu quand même moi, j'ai pas été prévenu que ça se passe aujourd'hui, quoi, en tout cas, hein. Le soleil est là, quoi. On le voit. L'observateur de la journée, c'est le renouveau. La plus haute sagesse, c'est la patience, la grande patience. On est testé, hein, on est vraiment testé sur notre patience. Ce qu'il faut comprendre, c'est la récompense, l'énorme bénédiction qui arrive. Ce qu'il faut faire, c'est la rencontre, continuer à être prêt pour ces rencontres. Et l'aboutissant, ça va être la richesse intérieure, extérieure, l'abondance, le flot éternel de la vie qui va nous soutenir après avoir traversé tous ces... Mais toutes ces mémoires, en réalité, faisaient que juste partie d'un rêve. Il faut vraiment les considérer. Au plus on considère que toute cette réalité physique et matérielle n'est qu'un rêve, n'est qu'une projection de notre superconscience, à partir de là, on peut reconnecter. Au plus on reconnecte avec notre superconscience, au plus la vérité va se révéler à nous aussi, hein. Je vous salue, je vous remercie pour tout. Je vous souhaite une excellente journée. Je vous dis à bientôt. Merci beaucoup. Namasté.